Nous allons parler de Marien Ngouabi, la fin tragique de ce président congolais. Nous allons débattre sur cet événement triste de notre pays, car vous le savez très bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Mais derrière, il y avait des gens qui tiraient les ficelles. Marien Ngouabi, la fin tragique. On va pas, avant qu'on puisse parler de la fin tragique, une question. Marien Ngouabi, sans que sa fin est proche, il fait même des cauchemars, ou mystiquement on l'annonce que tu risques de connaître une fin tragique. Mais pourquoi Marien Ngouabi ne réagit pas si tôt? Est-ce que quelque part il n'a pas été envahi par l'esprit tribal? Parce que il y a des rumeurs qui disent que Marien Ngouabi a commencé à avoir un penchant pour les militaires qui venaient de son département. Vous savez que cette affaire de Ngouabi fait toujours couler beaucoup de l'encre et chacun de nous a un petit commentaire là-dessus. Reste toujours à savoir qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones d'ombre, et à chaque fois quand on évoque cette disparition, chacun de nous ramène toujours quelque chose. Et oui, effectivement, il était averti. Et comme on peut être, quand on est chef d'État, on a peut-être beaucoup de services pour t'alerter. Hein? Maintenant, en ce moment-là, est-ce que avait-il réellement connaissance exacte de ce qui se passait autour de lui? Difficile à le savoir. Il avait effectivement, depuis les événements de 72 après 75, parce que nous vivons ce qu'ils appelaient à l'époque l'état-major spécial. Hein? Il y avait 5 personnalités qui géraient le pays: Ngouabi, Sassou, Louis-Sylvain Goma, Tister Tchekala, je pense, et M. Gombe. C'était les 5 personnalités qui géraient le pays. Donc, on voit bien là que parmi les 5 personnalités, la majorité est du Nord. Donc, il avait encore une certaine confiance à ces gens-là. Et on ne peut pas tout à fait véridique. Hein? C'est indéniable qu'il avait cette préférence ici pour ceux de sa région. Alors, il avait une préférence à ces personnes de son département, mais est-ce que Onga n'était pas aussi quelqu'un qui a précipité la mort de Marien Ngouabi? Ça, c'est toujours cette opinion malsaine qu'on nous a décelée, que Onga serait celui qui aurait tué Marien Ngouabi. Puisque la contradiction, c'est laquelle? C'est que celui qui va dynamiter le comité militaire du parti, qui va nous révéler que finalement l'assassin parmi nous, il s'appelle Anga. Donc c'est tout à fait contradictoire que l'on puisse aujourd'hui nous dire que c'est Anga qui est fauché mortellement le président de la République. Non, c'est tout simplement les vainqueurs, les bénéficiaires de cet acte qui s'est produit, qui ont jeté ici l'opprobre sur la personne de Pierre Onga, puisque effectivement il avait, avec Ngouabi, ces dissensions qui sont rapportées et confirmées. Ngouabi, il avait une certaine orgueil naturel, hein? Il n'avait jamais accepté un peu son éviction de la garde républicaine. Donc, se trouvant dans cette position-là, et surtout les mots, la parole blessante que Ngouabi lui avait adressée, en tout cas, il a répliqué à cela en allant voir le président Ngouabi et de lui dire, demander à sa femme de lui dire qu'il n'y a que mon père qui m'a insulté ainsi, soit-il Ngouabi président de la République, je n'accepterai jamais, et que quiconque puisse ici m'insulter de telle manière que le président a eu à le faire. Mais ça a été diabolisé, hein, cela lui a été reproché et on a pris cela comme alibi pour l'inculper, donc il serait ici le responsable de la disparition du président Marien Ngouabi. Mais en défaveur de cette opinion, et pour ceux qui martèlent dans ce sens-là, il faut savoir que celui qui va dynamiter le comité militaire du parti, c'est Anga. L'ennemi est parmi nous, les mécanismes pour conjurer le mal qui est parmi nous, c'est Pierre Anga. Et même dans sa petite cachette, dans ses retrouvailles à Ouando, il pointe Ngolondele qui est venu le voir, qui est venu à Ouando, quand il dit, mais puisque nous savions maintenant que c'est toi qui es conduit le commandé pour aller tuer, pour aller exécuter ici Kikadini. Donc s'il était vraiment de ces conjurés là, il n'aurait jamais dit ça à Ngolondele. C'est une opinion qui est soutenue, les vannes, ici, par ceux qui ont été bénéficiaires de cette disparition tragique de Marien Ngouabi. Inculper la personne de Pierre Onga là-dedans,
pour le dire qu'effectivement, il est parmi aussi les assaillants et que le coup fatal serait venu de lui. C'est une cabale comme ça nourrie contre sa personne, Levan. Cabale nourrie contre sa personne, cabale pour créer le motif nécessaire de le bannir, lui qui avait déjà compris que l'ennemi est parmi nous. Alors, nous allons rentrer dans notre débat, dans le vif du sujet. Papa Marien, on nous a longtemps dit que le président Marien Ngouabi est décédé dans un camp militaire. À 14h30. 14h30, des commandos qui sont rentrés pour abattre notamment la révolution. L'impérialisme avait reçu son coup. Mais tout cela devient contradictoire parce qu'il y a des gens, notamment les neveux de monsieur le militaire Okamba, ce jour-là, il était à la guérite de la présidence, qui n'hésite pas à contredire cela. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces faits? C'est vrai, monsieur Levan, il va falloir que... C'est pour cela que nous demandons à des Congolais de pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que de façon anonyme, pour apporter un peu beaucoup d'éclaircissement sur ces événements-là. Il nous manque à chaque fois quand on essaie un peu de rentrer en profondeur de ces événements, il y a toujours des zones d'ombre. Donc à chaque fois quand un essaie un peu de passer, de nous glisser un peu quelques paroles, il va falloir porter ça quand même ici à la connaissance des Congolais. Vous savez, Levan, quand on s'en tient au discours du président de la République, il y a quelques années en arrière, là, récemment, répondant à la question d'un journaliste, il dit, ben, voyez-vous, vous qui, il faudrait ici cesser, c'est Sassou qui parle, hein, il faudrait cesser de pouvoir ici entretenir cette cabale contre moi, parce que vous avez le véhicule du commando, qui est même là, la présence de la République, qui est, jusqu'à présent, le véhicule est là. C'est vrai. Et, finalement, quand on a des témoignages aussi anonymes comme ça, celui qui était à la guérite, Okamba, monsieur Okamba, on a des témoignages comme ça, et ça permet quand même de beaucoup réfléchir et de se poser des questions et de remettre en bloc un peu tout ce que Sassou Nguesso a eu à nous dire. Maintenant que nous connaissons Sassou Nguesso, Levan, à 82 ans, nous le connaissons. Nous connaissons comment ce monsieur fonctionne. Vous savez, quand Sassou Nguesso vous dit quelque chose, le plus souvent, il ne faut pas regarder dans cette direction-là. Quand Sassou Nguesso nous dit que le véhicule du commando est là à la présidence de la République, il faut vous détourner de ça. Il faut peut-être voir le contraire. C'est véritablement sa façon de fonctionner. Quand il vous montre une direction, le plus souvent, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Il faut regarder autre chose. Et le témoignage de M. Bokamba vient à point nommé, puisque finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Et que il y a eu un aller-retour de M. Bokamba qui était à la guérite entre la résidence, entre voilà, la chambre de président et l'ailleurs où le président Ngouabi semblait être mort. C'est à peu près ce qu'on nous a laissé entendre. Hein, si je peux résumer ça ainsi. Donc cela prouve à suffisance que finalement le président ne serait peut-être pas mort en ces lieux. Et il nous laisse entendre ici l'idée que finalement ce jour, il y a deux événements qui semblent se produire le même jour. Et il y a eu ici ce montage pour nous faire croire qu'effectivement, le président de la République serait mort au palais. C'est la version officielle. Oui, monsieur Levan, moi qui étais un peu dubitatif, je peux te dire aujourd'hui, je suis beaucoup plus crédible, hein, à affirmer que le président de la République, finalement, n'est pas mort au palais. Vraiment, je te dis d'emblée, Marien Ngouabi n'est pas mort au palais. Ça, c'est vraiment mon avis à moi. Je pense que ça corrobore un peu tout le travail qui avait été fait au niveau de la conférence nationale. Parce que, au niveau de la conférence nationale, au niveau des commissions, des gens ont été entendus. Il y a eu des recoupements. Tous ont balayé ici les affirmations du jeune Ngouabi qui disait lui et son père étaient en train de dîner et que le commando, lui il a vu le commando qui est rentré dans le palais, qui était un peu à l'arrière-salon, et c'est quand il s'est déplacé qu'effectivement ce commando est arrivé jusqu'ici, à attaquer le président jusqu'à lui causer la mort.
C'était la version officielle qui nous a été racontée. Ngouabi a été ici abattu à 14h30 chez lui à la maison dans sa propriété alors qu'il était en train de dîner. Moi, je pense que cette version-là de Van, il faut complètement, vraiment, il faudrait que les historiens se pensent là-dessus. Je pense que c'est un montage grossier qui nous a été servi pour tout simplement pour que nous ayons pas connaissance de ce qui s'est passé réellement. Et que même Sassou Nguesso qui nous parle de ce véhicule de commando qui serait arrivé à la présidence de la République, maintenant que nous connaissons comment Sassou Nguesso fonctionne, Sassou Nguesso nous a voulu tout simplement nous induire en erreur pour que nous ne regardions pas la vraie version qui existe. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et à propos, vous comprenez bien que donc la conférence nationale, en recueillant les avis de beaucoup de gens qui ont été présents ce jour-là, accréditait beaucoup plus la thèse que Ngouabi serait mort, non pas au palais, mais le président de la République serait mort ici au Mistral. C'est cette version-là, à laquelle je pense que c'est du côté du Mistral qu'il faudrait trouver les raisons pour lesquelles le président a été fauché. C'est véritablement. Et l'un des compagnons de Sassou, celui qui a été d'ailleurs dans son parti, qui est M. Lokunju. M. Lokunju, aussi fatigué qu'il était, puisqu'il était atteint de la maladie, il a fait publier son témoignage. Peut-être que vous ne le suivez pas, et vous n'avez peut-être pas pris connaissance de ça. Le témoignage de Lokunju est apparu dans un journal ici sur la place de Paris, où il dit que le président Marion Ngouabi a été victime d'un guet-apens au Mistral. Beaucoup ont critiqué cette parole pour dire que il le disait parce qu'il était malade. Non, M. Lokunju était conscient. Quand il a eu à le crier, il est conscient. Et Maître Mbemba, qui est passé il y a quelques années, et lui qui a été même avocat lors de ce procès, nous avait laissé entendre que lui également, finalement, il croit à la parole, il croit à cette parole de Lokunju. Moi, j'étais de ceux qui étaient sceptiques. Je me fiais beaucoup plus à ce que l'enfant Ngouabi nous avait dit. Je me disais, mais finalement, c'était que du folklore. Bon, comment le président, alors que le fils a bien étayé qu'il était en train de dîner avec son père, comment nous dire que le président est mort au Mistral, les vannes. Vous voyez, finalement, il y a beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, par le passé, nous ont toujours dit, attention, cette version officielle du pouvoir que le président serait mort au palais, cette version-là est complètement fausse. Nous l'avions pas admis. Alors que, les vannes, si on, tant soit peu, si on se met à décortiquer les éléments de cette version officielle des vannes, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est d'ailleurs le travail qu'a eu à faire la conférence nationale. Au niveau des commissions, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Lorsque vous allez juxtaposer ici les témoignages des uns des autres, mais vous allez finalement voir que le président ne serait pas mort au niveau de la présidence de la République. C'est ça ce que nous a révélé ici les travaux en commission. Et que ça accrédite beaucoup plus la thèse que le président a trouvé la mort, non pas au palais, mais dans ce lieu qu'on appelle, dans cet hôtel qu'on appelait le Mistral, c'est là-bas. Maintenant, le déroulement, de ce qui s'est passé au Mistral, ça reste un mystère. Quand on nous dit que c'est comment on appelle, c'est l'officier, l'officier Couillou, comment on l'appelle, Pierre Onga qui aurait faussé la vie du président. Non. On introduit cette version de Pierre Onga, c'est parce qu'on veut le salir tout simplement. On veut le salir, on veut l'inculper. Je suis convaincu qu'il n'est pas de ceux-là. C'est une affaire beaucoup plus ici de quelques mercenaires qu'on a fait disposer là-bas et qui ont causé cette embuscade effectivement au président de la République. Et ce que M. Bokamba, on apprend ici par le truchement de ceux qui ont eu ces dépositions, c'est qu'effectivement, il a fait la navette en ce moment-là entre le palais présidentiel et le Mistral pour aller apporter les vêtements du président qui serait fauché au Mistral. Voilà. Et ça corrobore les vannes. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des témoignages des anonymes, de beaucoup d'anonymes qui nous entendent, qui nous écoutent, qui corroborent le fait que il y a eu déplacement ici de cet Okamba dont on parle dans beaucoup de rapports
entre le domicile conjugal de Ngouabi pour aller chercher les vêtements, donc là-bas qu'on se beige, pour le ramener jusqu'au Mistral, là où le président a trouvé la mort. C'est un détail assez important que beaucoup n'en ont pas, mais c'est une vérité vraiment qui sort ici des sources sûres, qui prouve qu'à suffisance que donc ça corrobore un peu la thèse exacte de Lekunju qui dit le président a été victime d'un guet-apens au niveau du Mistral. Et les maîtres Mbunda qui ont pris part à ce procès nous le disent suffisamment. Les travaux en commission rejettent en bloc tout ce que l'enfant Ngouabi a eu à nous dire. Voilà, finalement, on déconstruit totalement toutes les affirmations de ce que nous a laissé entendre l'enfant Ngouabi, aussi éloquent qu'il a été au niveau de la conférence nationale. Ces éléments mis bloc par bloc sont complètement faux. C'est ça, véritablement, quand nous apprenons un peu ces affirmations qui sont là sur YouTube. Hein? C'est vraiment assez révélateur, Levan. Je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, donc vous voyez le moi. Tout à fait, Levan. Donc ces accusations-là prouvent à suffisance que l'enfant Ngouabi était complètement était manipulé, sinon qu'il était en train de jouer un rôle. Levan, dans les accusations de l'enfant Ngouabi, voilà une grossièreté que je ne sais pas si tu comprends. Il dit ceci, lui et son père étaient en train de dîner. Et c'est quand il quitte la table pour se retourner, il trouve le commando à l'arrière, hein, dans l'arrière-salon, qui attendait que Ngouabi finisse de manger. Et c'est lui, lorsqu'il quitte en allant, que le commando va le remplacer et que quelques minutes après, il y a eu ces études de feu. Les vannes. Avez-vous déjà vu un commando qui va pénétrer dans un palais présidentiel pour aller ici faucher la vie d'un président, attendre que le président ait fini à manger? Jamais. Mais voilà. Donc ça veut dire que Marion Ngouabi Junior était manipulé, si on comprend bien. Vous voyez bien. Voilà, donc, voilà, c'est quelque chose que beaucoup de Congolais n'ont jamais révélé, les vannes. Dites-moi là, vous avez déjà vu où un commando qui va ici pour ce genre d'opération risquée, se mettre d'abord à l'abri pour attendre qu'un président puisse manger pour aller lui faucher la vie? Vous avez déjà vu ça? Ce n'était qu'un gros mensonge. Ce n'était qu'un gros mensonge. Mais ça, nous n'avions jamais révélé cela. Nous n'avions jamais pris conscience de ça. Beaucoup accréditent cette thèse. Mais alors que dans les affirmations même de l'enfant, vous voyez l'incohérence qui est là. Quand on pénètre dans un palais présidentiel et qu'on veut atteindre un palais présidentiel, non, on n'attend pas. On ne va pas s'asseoir ici en fauteuil calmement en attendant que le président finisse de manger pour aller lui. Donc, voilà comment le VAD, pendant des décennies, on nous a fait balader, on a induit la population qui est la nôtre, on l'a induit en erreur, on a accepté l'inacceptable, on a bourré les cerveaux dans ce pays, que Ngouabi serait mort à 14h30, alors qu'il était en train de dîner, le commandant est arrivé, le commandant a attendu que le président finisse de manger pour aller ici, et aller faucher. Voilà. Voilà tout le mensonge. Donc quand je vous dis ça, chose nous dit, regardez le commando qui est arrivé, en fait il veut nous induire en erreur. Parce qu'il ne veut pas que nous regardions la version du Mistral. C'est ça la réalité. Et ce qui s'est passé finalement au niveau du Mistral, il faut creuser. Et même dans cette version du Mistral-là, ceux qui racontent cette version-là vont introduire ici Anga dedans. Alors que c'est Anga qui, lui, dans le comité central, qui dit l'ennemi est parmi nous. Donc il faut enlever Anga là-dedans. Le guet-apens qui a été tendu au président Ngouabi, au Mistral, pour moi, c'est beaucoup plus... Il y a un gang constitué probablement des Cubains, hein, puisque le médecin Carlos, je pense qu'il serait de la partie des Cubains qui étaient là, qui l'attendaient, qui lui ont fauché. C'est tout simplement ça. Et pour maquiller, effectivement, pour maquiller, et pour maquiller, eh ben, on va ici, voilà, nous faire balader dans ces histoires. Hein, monsieur, un témoignage aussi précieux de quelqu'un qui a fait ce jour-là la navette entre le Mistral et le palais pour aller chercher les vêtements de Ngouabi, c'est quelque chose de capital, c'est vraiment précieux. Donc ça balaye tout.
même si ça arrive de façon anonyme, mais en tout cas, c'est véritablement ça. C'est l'un des pièces vraiment maîtresses qui permet tout simplement d'accréditer ce que beaucoup savaient déjà, mais dont on ne voulait pas le dire. Ngouabi n'est pas mort au palais, Ngouabi est mort au Mistral. Voilà. Ngouabi n'est pas mort au palais, Ngouabi est mort au Mistral. Et au Mistral, lesquels ont eu à faucher la vie, eh bien, c'est un commando, c'est un guet-apens. C'est pas forcément les Congolais qui sont là-dedans, ce sont des étrangers. C'est tout simplement, c'est un commando, ici, un commando, ça peut être... Et d'ailleurs, vous voyez, dans cette période, c'est la présence des Cubains. C'est la présence des Cubains qui sont massives dans ce pays, dans cette période-là, autour du président Sassou Nguesso. Vous voyez même le jour des obsèques nationales, vous voyez tous les officiers qui sont derrière le président Sassou, pour la plupart sont des Cubains. Ce ne sont pas des Congolais. C'est ça, en fait, la vérité, c'est celle-là. Oui, la version de Anga incrimine ici Anga, mais elle est fausse. C'est pas Anga. On y introduit Anga là-dedans pour tout simplement voilà, l'incriminer, le salir, voilà. Mais il faut enlever l'élément Anga là-dedans, parce que je ne vois pas Anga en ce moment en complicité avec Sassou, parce que finalement, celui qui va colporter l'information que Anga aurait, voilà, insulté, c'est Sassou qui le fait. Vous voyez, et le Kunju est même d'ailleurs des acteurs présents de ce jour-là. Le Kunju est même présent des acteurs de ce jour, de ce qui se passe ce jour. Puisque, voilà, le Kunju, c'est l'un des acteurs, c'est lui qui arrive au premier. Vous avez le Kunju, vous avez Ntibé, vous avez Sassou Nguesso. Ce sont les acteurs de ce jour fatidiques au moment clé et quelques officiers qui sont là au niveau de la présidence de la République. Moi, je vous dis, il faudrait déjà balayer cette thèse que Mugabe est mort à 14h30. Et que l'enfant nous dit que le commando serait introduit ici au palais présidentiel. Le commando s'est assis tranquillement, attendant que le président ait dîné, ait fini de dîner. Et finalement, c'est lorsque l'enfant sort pour aller et que le commando passe à l'attaque. C'est quasiment impossible. Un commando qui pénètre dans un palais présidentiel n'a pas le temps d'attendre que le président ait fini de manger. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Vous demandez à tous ceux qui sont des commandos, vous ne trouverez pas un commando comme ça. Donc c'est complètement faux, le VAN. Alors, c'est complètement faux. Et nous confirmons bien sûr, hein, parce que la plupart de ceux qui ont été témoins de cette actualité ne peuvent pas nier cela. Le Kunju a été parmi ceux qui ne vont pas hésiter de dire publiquement que je veux révéler la vérité sur la mort de Ngouabi. On a longtemps menti les Congolais. Il avait même créé une association, Maria Ngouabi et éthique. Et nous avons dit, voilà, il a été même empoisonné. Il lui a fallu longtemps être hospitalisé. Avant sa mort, on a vu Monsieur Denis Sassou Nguesso qui est allé au chevet, notamment de son lit d'hôpital. Le regard un peu évasif de le Kunzu, c'est comme s'il se posait beaucoup de questions. Le Kunzu, c'est la personne, on peut dire, centrale dans cette histoire parce que c'est même lui qui contacte le militaire au Kamba pour lui demander que le président s'est sali lorsqu'il était en train de manger. Donc, il faudrait qu'on puisse le changer, notamment les habits. Il faudrait que vous puissiez l'apporter un autre vêtement. Donc, le Kunzu, c'est la personne centrale. Lui, s'il dit qu'il y a eu mensonge, on ne peut que le croire. Mais Papa Martin, ma question serait de savoir pourquoi, concrètement, le Kunzu, bien sûr connaissant la vérité, il ne va pas parler à la conférence nationale, mais après, il va chercher comme à lancer un peu de flash aux Congolais. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous a dit. Je vais révéler la vérité. Après, il ne dit pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais le VAD, quand il dit que je vous dis pas la vérité, et quand il nous ment à la conférence nationale, en ce moment, il est membre du Parti congolais du travail, il n'est pas encore en disgrâce. Donc, il a toutes les raisons de ne pas révéler. C'est quand ils se sont ici écartés et qu'il est profondément malade. Dans ses derniers élans, avec le souffle qui lui restait, la capacité de vivre et de respirer, il va nous dire, moi j'ai dit, moi j'ai été sceptique. Hein? Quand le Kunju a parlé, j'ai lu en entièreté ce qu'il a eu à écrire. Quand il nous a livré cette version du Mistral, que le président serait fauché au Mistral, c'est un guet-apens qu'on lui avait tondu. J'ai lu et j'ai même suivi l'interview de Maître Mbemba, qui a été aussi pendant
le tribunal révolutionnaire de cette époque-là, Maître Mbemba a siégé. Maître Mbemba parlait, en tout cas, il disait, lui, il connaît M. Lekunju. Il nous a laissé une anecdote où il avait un de ses parents pendant les événements de 97 qui avait été détenu et il avait sollicité l'intervention de Lekunju. Lekunju lui avait rassuré. Il dit, je ferai mon nécessaire pour que l'un de tes parents soit dehors. Effectivement, Lekunju a tenu parole. Ça avait marqué Maître Mbemba. Parce que, il dit, je connais Lekunju, c'est quelqu'un quand il tient parole, en tout cas, c'est quelqu'un quand il tenait parole, malgré malgré les différents politiques qu'on pouvait avoir lui et moi, parce que nous étions quand même du camp opposé, lui il était du côté de PCT, et quand il y a eu ces événements, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai mon neveu qui est dans telle situation, il m'a rassuré, il m'a dit, Maître Mbemba, ne t'en fais pas, je ferai le nécessaire. Et quelques jours après, il m'appelait, voilà, il y a ton neveu qui est là, il est dehors, et lui, depuis ce jour-là, moi, Lekunju, je le crois. Donc, Maître Mbemba, dans cette interview qu'on peut retrouver, qui est là sur YouTube, dit, pour lui, avoir suivi le procès Mariam Ngouabi, avoir été juge là-dedans, et la déclaration de Lekunju confirme effectivement, il confirme, il est vraiment dans cette idée que Ngouabi n'est pas mort à 14h30 au palais, Ngouabi serait mort au Mistral. J'ai été sceptique, Levan. J'ai été sceptique, je me disais, il n'y a pas d'élément. Ce que l'enfant Lekunju nous a laissé, sauf que l'enfant Ngouabi nous a laissé entendre, pour moi, je me disais que c'était une vérité d'évangile. Mariam Ngouabi dînait avec ses enfants, le commando est rentré au niveau du palais et a fauché le président de la République. Maintenant, aujourd'hui, quand tu comprends qu'un commando ne peut pas rentrer dans un palais présidentiel, attendre qu'un président ait fini de manger pour lui attaquer, tu comprends que c'est un gros mensonge. Tu comprends que c'est un gros mensonge. Dès lors qu'un commando pénètre dans un palais présidentiel, il n'y a plus à attendre que le président ait fini de manger, comme si c'était une audience qu'on aurait dans ces conditions. Vaut mieux, voilà, on cherche une audience, on vient, on s'assoit, bon, on attend. C'est pas de l'audience. Vous êtes un commando. Vous pénétrez dans un palais présidentiel. Est-ce que votre problème, c'est d'aller s'asseoir, voilà, dans l'arrière-salon pour attendre que le président ait fini de manger pour que vous allez faire votre truc? Donc, en fait, tout ce que l'enfant est en train de dire là, c'est complètement faux. C'est pas la mission d'un commando. C'est pas la mission que Sassou Nguesso nous dit. Et vous voyez, il y a eu le véhicule du commando qui est rentré au niveau de la présidence de la République. Non, c'est complètement faux. C'est que les témoignages disent effectivement, c'est que ce jour-là, effectivement, il y a eu un autre commando qui arrivait. Donc, il y a coïncidence, effectivement. Il y a coïncidence entre ces éléments qui sont arrivés, effectivement, dont on sait, et l'acte qui a été perpétré ailleurs. Donc, il y a eu coïncidence en ce moment-là. Voilà ce que, effectivement, ce qui s'est joué ce jour-là. Ces populations qui, d'abord, librement, au niveau du procès, ont reconnu qu'effectivement, ils ont été jusqu'à la présence de la République. Les raisons, je ne sais pas, certains disent qu'ils avaient rendez-vous avec le président, on devrait le prendre pour aller peut-être les séances de prière. C'est ce que d'ailleurs, quand vous lisez les témoignages de Kikadidi, qu'il envoyait au niveau de la sécurité d'État, c'est ce qu'il disait. Il dit avoir été effectivement au niveau de la présidence de la République, c'est parce que le président Sassou Nguesso lui aurait demandé, lui aurait dit que là-bas finalement, parce que quelques jours après, Sassou Nguesso, quelques heures avant, Sassou Nguesso lui avait dit, tu peux maintenant y aller, il n'y a pas de souci. Ça, Kikadidi l'a affirmé dans les notes lues par Mokoko. Donc, effectivement, il y a eu des gens qui se sont déplacés pour, donc ceux de côté de Kikadidi, qui se sont déplacés pour aller à la présidence de la République. Mais sauf que ce ne sont pas ceux-là qui vont faucher la vie du président Mariam Ngouabi. Mariam Ngouabi a été victime d'un guet-apens qui lui a été tendu quelque part au Mistral. Une fois qu'il est mort, on va maintenant faire coïncider les deux événements. Voilà la vérité, donc un véritable film d'Hollywood. Un véritable film de Hollywood. Et tout ce qu'on nous a fait propager jusqu'à aujourd'hui, c'était une fausseté. C'était véritablement on nous a jeté comme ça de la poudre aux yeux, et nous sommes tous restés là-dedans, en tout cas, ah oui, à soutenir cette thèse que Mariam Ngouabi serait mort chez lui, à table, le commandant est rentré, vous voyez un commando qui arrive, qui va d'abord se mettre à l'abri, attendant que le président de la République puisse manger. Un commando qui trouve ici la porte ouverte.
et qui trouve la présidence, la présidence de la République complètement ouverte où tu peux passer comme le couteau dans le beurre. C'est complètement impensable. Complètement impensable, hein? Complètement impensable. Complètement impensable. Mais Papa Martin, on va ouvrir aussi cette parenthèse rapidement. Junior Marien Ngouabi ne va-t-il pas lui-même aussi connaître une mort tragique? Écoutez, sa mort, j'en sais rien. On nous dit, à propos de sa mort, on nous parle d'une mort qu'il aurait, il s'était dans voilà, quelque part, voilà, oui, tout à fait. Non, mais tu as raison, monsieur Charmant. Le commando. Mais pourquoi le commando n'a pas abattu le fils? C'est d'ailleurs bien pour vous, monsieur Charmant, aujourd'hui, de reprendre ce procès. Vous voyez autant d'incohérences. Vous voyez vous-même, jusqu'aujourd'hui, autant d'incohérences. C'est une parenthèse. Un commando qui parlait être dans un palais présidentiel, qui va attendre que le président ait fini de manger pour lui faucher la vie. Et pendant 49 ans, le VAD, les gens du PCT là, vraiment, je te dis, ce parti-là, vraiment, je vous dis que les VAD, ces gens-là sont graves. Ces gens-là, ils sont graves. C'est-à-dire le mensonge, je te dis, le VAD, c'est grave. Et pendant 49 ans, le VAN, je suis resté là, moi, à croire que le président serait mort à 14h30 au palais présidentiel. C'était ça ce que j'avais en tête. Personne ne pouvait me l'enlever. Il y a eu le témoignage des commissions au niveau de la conférence qui nous ont dit qu'il n'est pas mort là, il est mort au Mistral. J'ai dit niet. On m'a raconté, niet. Je disais pour moi, il est mort. Maintenant, aujourd'hui, quand je commence à prendre des détails, j'essaie un peu de les mettre, de les connaître les uns après les autres, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup d'incohérences. Et il y a aujourd'hui, Papa Martin, il faut le dire, hein, il y a aujourd'hui les témoins qui n'ont pas été abattus de cette histoire qui commencent à parler. Comme quoi, on ne peut pas tuer tous les témoins. Qui commence à vous laisser qui commence à vous laisser comme ça des pistes. Il y a eu des témoignages des gens qui ont fait la liaison entre le Mistral et le palais pour aller chercher les habits. Il y en a, ces gens existent. Ils ont laissé les témoignages, il y en a. C'est ça la révélation d'aujourd'hui. Mais sans pour autant même tenir de ça, vous voyez que comment on peut déconstruire tout ce que l'enfant Ngouabi dit. Que le commando était à l'arrière-salon, attendant que lui et son père finissent de manger pour aller ici commettre leur forfait. Quel est ce commando-là qui veut ici attenter à la vie d'un chef d'État, qui va d'abord se mettre à la vie en attendant que le président finisse de manger? Et surtout qu'il est tout seul avec son enfant. À la rigueur, à la moindre chose, c'est de le prendre en otage même. N'est-ce pas, Levan? Exactement. Voilà. C'est bien de le prendre en otage. Pourquoi vont-ils attendre? Ils sont là en méchant commando. Pourquoi? On va tirer Pourquoi nous avions accepté cette thèse-là? Alors que tout était faux. Ntiba, ça sauve vraiment. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Malheureusement, ils sont là. Le membre 0011, le porte-parole du CNP, Ntiba. Sassou Nguesso, c'est celui qui signe les notes. Ils sont là encore jusqu'aujourd'hui à la tête du pays. Mais Papa Martin, il faut préciser une chose. Sassou va être banni du PCT. Pourquoi? C'est la trajectoire, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas là par hasard, le VAD. C'est la trajectoire d'un agent français. Ils sont tous là, les Ngouabi, les Sassou, les Yombi, ce sont des agents français. Donc, en fonction ici des intérêts de la France, eh bien, la France leur fait jouer. On peut demander, voilà, donc la France veille sur chacun d'eux. Le problème de Sassou, c'est que dans les événements de 72, tu le vois très bien dans les événements de 72, dans le coup d'état de Diawara, on dit, en tout cas, ce qui est tout à fait sûr, il est impliqué là-dedans lui-même, dans ces événements de 72 là. Et beaucoup de ceux de 72, il avait été écarté en 72. Ngouabi voit quand même son rôle suspect. Parce qu'il a regroupé, il a essayé un peu de voir, finalement, il comprend que ce Denis-là est un peu suspect. Effectivement, quand vous lisez les dépositions qui ont été faites dans les événements de 72, Sassou Nguesso est cité dans ces événements-là. Mais ce qui se disait à l'époque, en 72, je pense bien, c'est que Sassou Nguesso et Yombi, qui sont qui sont pas des éléments de gauche, beaucoup plus les éléments de droite,
passerait à l'attaque. Passerait à l'attaque. Je ne sais pas, mais ils n'étaient pas dans le même camp avec les Diawara. Voilà à peu près. Mais lui, il était également, avec Yombi, ils étaient de l'autre côté. Et que Diawara également était de l'autre côté. Voilà à peu près Donc on voit bien à la suite, d'ailleurs, tu vois, Sassou également était très ambigu. Parce que dans ce qui se passe, il est très ambigu. Beaucoup de ceux qui ont été écartés, qui n'ont pas été déjà dans les événements 72, comme tu vas voir, ce sont les gens que une fois que Sassou Nguesso, quand il arrive au pouvoir, il va les récupérer tous. Benoît Mundelengolo, par exemple. Benoît Mundelengolo, c'est quelqu'un qui a été mis au carreau dans 72, puisqu'il faisait partie ici de l'aile de Diawara. Donc si Sassou Nguesso déchirait ce qu'il n'était pas avec ces gens-là, comment aller récupérer tous ceux de 72 qui ont été écartés du parti pour les réintégrer avec lui, quand il arrive au pouvoir en 72? Je dis la plupart de ceux qui ont été écartés en 72, que Ngouabi écarte en 72, ces éléments-là, Sassou Nguesso, quand il arrive au pouvoir, il va les récupérer. Donc celui qui me reste encore en tête, c'est Benoît Mundelengolo. Donc Ngouabi avait suspecté, et quelques temps après, Ngouabi l'avait écarté même du comité central et du bureau politique. Il n'était plus bon dans 72. Après les événements de Ngouabi, de 72, Ngouabi l'écarte un peu, le met à côté. Mais c'est qu'il revient en force. Et là encore, le VAD, il revient en force. En 75, et là, il revient en force. Et quand il revient en France, il est directement le ministre de la Défense et celui de la Sécurité. Et c'est là où je pense qu'il commence même à mieux ficeler son coup. Ah oui, là, il va vraiment activer. Là, il active vraiment. Ça, c'est vraiment... Il comprend que... Il comprend que... Je n'ai que... Là, en 75, 77, il n'a que 2 ans. Donc, avec ses complices français, avec tous ceux qui sont là, ils disent, là, tu ne peux plus rater, là, il ne faudrait plus rater, il faut aller vite. Ils vont accélérer les choses, les vannes. Tu n'as plus beaucoup de temps parce que je pense que Ngouabi aussi quelque part l'avait mis, c'était un peu pour le mettre à l'épreuve, pour essayer un peu de le cerner. Hein? Et ce qu'on nous rapporte, c'est que Ngouabi était sûr de lui, hein? Quelqu'un qui chaque 6 mois avait presque un coup d'état. Il avait confiance en lui, de ses fétiches, de tout ce qu'il a fait. N'oublions pas l'accident d'hélicoptère. Ngouabi a été victime d'un accident d'hélicoptère où on pensait qu'il était mort. Il revient vivant. L'accident d'hélicoptère, c'était un coup d'état. Il faut le savoir. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, l'accident d'hélicoptère, c'est un coup d'état. L'hélicoptère qui part de Brazzaville, là, est déjà déréglé. Ngouabi ne revenait plus vivant. Tous ceux qui étaient dans cet hélicoptère sont morts, sauf lui. Sauf lui, je sais pas, le pilote, c'est pas monsieur Nicolo. Donc, c'était... Ngouabi vivait de coups d'État. Lui-même, il disait, il rêvait de coups d'État. Il rêvait de coups d'État. Mais la France était à la trousse de Ngouabi. Était à la trousse de Ngouabi. Effectivement, tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, du côté de la RDC, il est en bisbille. Le Gabon lui a averti. Beaucoup de ses homologues l'ont averti, on savait. On nous parle également du côté d'Abidjan, que tout avait été scellé de ce côté. Et ils ont arrivé. N'oublions pas qu'à cette époque, nous sommes dans une Afrique où on parle encore ici de la France-Afrique. La France-Afrique véritable. Donc des coups d'État, des barbouzes, des focars et autres. Donc dans ce monde, il faut être vraiment en bonne acquaintance avec les autres aussi, donc c'est très difficile. Celui qui a réussi vraiment à résister, c'était Sékou Touré. Mais à quel prix? Sékou Touré a résisté à la France-Afrique, mais les vannes, à quel prix? Il fallait Sékou Touré s'est complètement radicalisé. C'était le Komboiro, le fameux Komboiro, c'est-à-dire que l'élimination ici systématique de toute l'opposition interne pour contrecarrer toute éventualité de coup d'État. C'est peut-être ce que Ngouabi n'avait pas fait. Il fallait qu'il se radicalise. Donc, tous ceux de tous ceux qui étaient à côté de lui, de Ngouabi, les Sachou, les Yombi, tous ces gens devraient être en prison. C'était la seule façon pour se protéger un peu de cette Afrique, France-Afrique qui rôdait autour de lui. C'est un peu ce que Sassou Nguesso va faire après. Hein. Quand Sassou Nguesso arrive après, il comprend que pour que je puisse gérer ce pays, il faudrait que tous ces gens-là soient en prison, ou bien qu'ils aillent à l'extérieur.
Il avait d'ailleurs besoin de ce traumatisme en 77. Vous voyez comment il va mener, une fois que Ngouabi est mort, Sassou Nguesso va mener les expéditions au petit matin. Donc il va comme ça nettoyer toute la classe politique pour rester seul maître du Congo. Il va nettoyer, Kimboalankaya. Certains vont partir en exil. Pascal Mouchouba est jeté au nord du pays. Lui également, in extremis, serait peut-être passé ici aux armes. Beaucoup vont fuir le Congo. Les exécutions ici du cardinal, du président Marien Ngouabi, président Massamba Deba, les nombreux innocents finalement qui ce jour se sont rendus au palais présidentiel. Donc tous ces gens, donc il avait besoin de ça. Il avait besoin de cet élément-là pour asseoir ici sa domination sur le peuple. Depuis ce jour-là, ce sont des gens devenus presque... voilà, il est devenu presque un dieu dans le pays. C'est un peu ce que Mobutu avait fait à l'époque de l'autre côté de la rive, quand il a exécuté 3 opposants en public. Ce sont des choses, ce sont des choses, c'est ça. Pour montrer que lui c'est un caïd, pour montrer que lui c'est l'homme fort. Il avait besoin de ça. Et même en le faisant, il y avait toujours l'ombre de Yombi qui était là devant lui. Et là aussi, très habilement, il va manœuvrer pour écarter Yombi, avec brio quand même, il faut le dire. Il aura maintenant des gens loyaux à son égard, parce que ce que Marien Ngouabi n'avait pas réussi à faire, parce que Marien Ngouabi a cru qu'il avait des gens loyaux à ses côtés, mais ce n'était pas le cas. Non, bien sûr, tout à fait normal. Je pense. Ah non, mais il a été le patron de la sécurité d'État. Sassou Nguesso, c'est-à-dire que il faut bien comprendre la trajectoire de cet agent de la France-Afrique, Sassou Nguesso. Il a été vraiment... il est dans les événements déjà de 60, même 70, je pense. Hein, les événements de Kinganga, je pense qu'il n'est pas loin dans cette affaire. À l'époque, c'est un bras droit de Yombi. Maintenant, on sait que le coup d'état de Kinganga émanait avant tout est une émanation de Yombi. Hein. Le coup d'état de Kinganga, là, eh bien, Yombi est dedans. Donc, il dit Yombi, dit Sassou Nguesso, il n'est pas loin. Et on le retrouve également dans les événements de 72. On le retrouve dans les événements de 72, il est là. Faut pas vous entrer. Et il est écarté même du Parti congolais du travail. C'est ce que beaucoup d'adhérents du PCT ne le savent pas. Ngouabi l'avait déjà mis sur la liste rouge parce que son comportement en 72 est très ambigu. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'il revient, 3 ans après, il revient vraiment en force. Il revient en force. C'est qu'il est ministre de la Défense et ministre de la Sécurité d'État. 2 ans après, le président disparaît. C'est un véritable agent de la France-Afrique, le Van. Ah, ça? C'est ça, Sassou Nguesso. C'est ça, Sassou Nguesso. Il était obligé, comme dans partout ailleurs, et surtout que 2 présidents, dans un court instant, Marien Ngouabi et Yombi, sont évincés. Et beaucoup d'opposants, beaucoup de politiciens de la vieille école politique, les Massamba Deba est déjà mort, les Kimboalankaya, ses amis officiers, vous savez même la mort de Kimboalankaya, hein, ça c'est vraiment lui-même qui le téléguide, comme ça, c'est lui qui envoie Monsieur Garcia pour aller en finir avec ça. Nous avions le témoignage de, comment on appelle le monsieur le papa là, notre papy là, Ekondi Akala qui le jour du 18 mars est dans le bureau de Sassou Nguesso, et quand il jette un regard comme ça sur un peu voilà, il jette un regard, il voit monter comme ça le jeune Garcia qui était lieutenant à l'époque, qui se met au garde à vous devant Sassou pour lui dire que la mission est accomplie, et quand il jette un regard comme ça, il voit le corps de Garcia qui est en train voilà, qui baigne dans le sang. En tout cas, Ekondi Akala est complètement déboussolé. Ça, c'est vraiment des témoignages choquants qu'on peut retrouver qui sont là sur Internet. C'est ça, c'est une des choses. C'est ça, ça trouve ça marque. Hein, c'est véritablement ça. Comme tout bon dictateur, hein, comme tout bon dictateur, et qui sait comment rester au pouvoir, il faut nettoyer. Et ça, il a fait un nettoyage de la scène politique. Inculper les uns, blanchir les autres, épargner les autres. Il est vraiment au four au moulin avec ses agents. C'est ça, le VAM, c'est ça, c'est sa son de son. Et effectivement, quand il arrive, il a besoin de créer ici des hommes de confiance. Il a besoin de créer ici ces hommes de femmes qui lui seront obéissants. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que il va créer par là beaucoup de remous, beaucoup de mécontents. Et ça n'a pas toujours été facile, hein. Surtout que quand il prend le pouvoir, tu sais, ce sont les événements de stars. Pour ceux qui ne savent pas, les stars, c'est les premiers, comme ça, c'est un peu Beyrouth avant l'heure, au Congo.
C'est Beyrouth, hein. On s'est retrouvé comme ça en 1982, 84 par là, avec Beyrouth au Congo. Donc des explosions comme ça, où il y a eu des morts, des gens déchiquetés. On ne sait jamais, on a accusé Ndala Graï. Mais finalement, on se demande est-ce que c'était Ndala Graï ou pas. Donc c'est ça, ça sont des choses quand il arrive. C'était vraiment le Hezbollah au Congo avant l'heure.